Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul et comme d'habitude c'est en plusieurs parties. Je vais vous présenter déjà la toute première. Je suis contente, il y a pas mal de choses trop sympas que je me suis commandées. J'ai envie déjà de vous en parler. Il y a déjà des petites choses sympas que j'ai commandées, que j'ai reçues et j'ai déjà envie de vous les présenter, comme ça je peux déjà en profiter. Voilà, comme ça vous les verrez passer sur Instagram. Je vous mets ici le QR code si vous voulez aller voir ma page Instagram. Je fais les stories, si vous ne me connaissez pas, je fais des stories Instagram tous les soirs. Je me maquille le matin de mon côté. Le soir, je vous montre mon maquillage en fin de journée. D'ailleurs, aujourd'hui, maquillage en fin de journée. Hein. On est vendredi soir, j'en profite pour faire un petit peu cette partie-là, parce que j'ai reçu 2-3 petits trucs. Et ça me permet ensuite de tester de mon côté déjà. Instagram, vous avez un petit avantage sur YouTube, c'est que vous avez déjà les informations sur les produits. Et vous les voyez avant. Et aussi le résultat sur moi en fin de journée. Ça c'est important de voir ce que ça donne. Donc bah écoutez, c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu ce que je me suis commandé, ce que j'ai reçu. Et j'ai reçu que de monolithe, hein. Tout le reste j'ai tout commandé. Donc il y a des choses sympatoches, il y a du petit prix, mais pas que. Et il y a un truc que j'ai envie de tester. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors, je me suis fait une commande chez Sephora. Il y avait moins 25%, c'était pour la fête des mères. Et il y avait la trousse comme ça qui était offerte. Donc ça, c'est cool pour aller à la plage et tout. Ça permet de, voilà. Au moins le sable, tu sais quoi, au pire, il tombera au milieu des petits trous. Et je trouve que c'est pratique pour emmener dans un sac de plage et tout. Donc ça, je suis plutôt contente. Parce que j'avais dit quoi lors du dernier haul ou dans mes favoris? Ouais, le rouge à lèvres de chez Dior que je me suis pris, j'ai swatché les autres, finalement, bah bof, j'ai trouvé ça, j'étais un peu déçue, mais en fait j'aime tellement la texture, je trouve tellement que c'est confortable et très joli. Bon, j'ai quand même pris une version pailletée, parce que Audrey, sans paillettes dans sa vie, c'est pas possible. Donc j'en ai vraiment besoin de mettre des paillettes dans ma vie, sincèrement. Voilà, donc je me suis dit, ok, je me prends ce truc là. Donc c'est dans la gamme Glass Lipstick. Moi j'ai déjà la teinte, je vais vous dire, qui est non, ça c'est le gloss, qui est pas du tout, qui est là. J'ai la teinte 306 Rose Charme. Je vous en ai parlé, je suis très contente de ce rouge à lèvres, je suis contente de cette teinte, mais elle n'a pas de paillettes. Il n'y en a que deux qui ont des paillettes. Donc j'ai pris la teinte 194 Sparkly Dice. Voilà, le packaging c'est exactement le même, hein. On peut changer, hein. On peut prendre que la recharge et changer ça, mais non, je m'en fous. Au moins je les reconnais. Donc, et ce que j'aime c'est qu'on peut les twister et les détwister. Donc voilà, la teinte, forcément j'ai pris ce rose là. Il y a une version un peu plus abricotée, voilà. C'est en transparence, c'est ça qui est dommage. Ici, je me suis dit avec un petit crayon pour les lèvres, pourquoi pas? Voilà la teinte. Vous comprenez pourquoi j'étais un petit peu déçue la première fois que j'ai swatché chez Sephora? C'est joli, hein, là avec le contraste et tout, ça fait hyper brillant et tout. Alors les pailletasses, ça va, c'est, on voit pas trop. C'est ultra lumineux, on testera. Voilà, c'est vrai que c'est pas donné, mais il y avait moins 25, donc je me suis dit bon allez, je me le prends. C'est pas du tout un achat intelligent, je sais, mais j'en avais envie. Voilà. Ensuite, j'ai fait une commande sur Maki Beauty. J'ai utilisé le code de Marion Caméléon, Marion tout simplement. J'ai pu bénéficier d'une réduction sur le Color Fix de chez Danessa Myricks, la nouvelle teinte. Donc moi je l'ai payé 37 €. Les frais de port étaient gratuits, je crois. Je crois qu'ils sont gratuits des 35 € ou 29 €, je sais plus. J'ai pris le duo. Alors par contre c'est que des foils. Je me suis renseignée, c'est que du foil. Donc c'est la teinte Love Story et Daydreaming. Donc c'est le duo, je sais pas comment il l'appelle. Prismatic Duo. Bon, de toute façon il n'y en a pas 50 des trucs comme ça. Donc voilà. Et voilà l'information avec les gros reflets.
Donc le packaging est super joli parce que là en fait c'est un peu vert de ce côté là et rose de ce côté là. C'est très joli hein. Et vous voyez c'est que du foil. Foils et foils. Voilà. Donc la teinte, ouais la teinte du haut en fait il n'y a pas marqué. Et vous avez toujours le bitonio à conserver les amis, à conserver. Donc le côté qui s'appelle Daydreaming, il est comme ça. Duochrome, en fait c'est des duochromes magnifiques. Magnifique, je confirme, c'est sublimissime. Ok, donc ce côté là, c'est bien parce qu'on peut les... on peut l'enlever du truc. C'est pratique. Surtout quand tu vois rien et que t'es hyper près, si t'as le truc qui te gêne, tu pourras pas le faire. Et il y a l'autre côté qui s'appelle Love Story, qui lui est un duochrome d'une autre couleur. Là c'est vraiment violet bleu. Et lui, bah, je vais vous dire, lui c'est plus rosé, rosé, ouais doré, mais doré clair, très joli. J'ai hâte de tester. Ce matin j'ai mis un fard d'Anessa Myrix, le duo numéro 8, c'est ce que j'ai sur les yeux, violet et gris, voilà. Et ça, très contente, voilà. Donc voilà les deux teintes, magnifiques, hein. Vraiment j'adore. C'est très beau, hein, très beau duochrome, on voit pas le violet dans celui-ci, mais promis il y a du violet, croyez-moi. Voilà, non mais vraiment très joli. Donc ça je suis contente, donc j'ai bien fait de le prendre sur Maki Beauty. J'ai fait une commande sur Amazon, il a fait tout le tour de la France, le truc il a atterri, il était pas très loin de Grenoble, enfin il était vers Lyon, vers Satolas, pas très loin de l'aéroport, avant ça s'appelait l'aéroport de Satolas, l'aéroport de Lyon, plus maintenant. Non c'est Lyon Saint-Exupéry, pour information, hein, pour les anciens, et qui se souviennent, et en fait, je comprends pas, il a fait tout le tour de la France, il est monté... vers le nord de la France, il a atterri enfin en Haute-Loire je crois aussi, et après il a enfin atterri à Grenoble, j'ai pas compris, mais il est arrivé, c'est le plus important. Donc c'est le Fat Matte de chez NYX et j'ai pris la teinte numéro 8 Toasty Taupe, toujours dans mon délire des rouges à lèvres froids, et il est trop beau. Je l'avais swatché, j'avoue que j'avais swatché quand même en magasin et il est magnifique. Vraiment, je le trouve très très beau et à mon avis il va être très sympa. Et voilà, donc petit rouge à lèvres mat et surtout froid. Voilà, ensuite j'ai fait une commande chez Notino. Alors j'ai repris ma couleur pour moi, pour ma mère et tout, et j'ai entendu parler, c'était une story ou ouais une story Instagram de Charlie, et il y avait Marion Caméléon avec lui qui disait que la base de maquillage des maquilleurs professionnels, c'est pas des bases qu'on achète lambda, pas du tout. C'est tout simplement une crème pour le visage de chez Embryolisse, le lait crème concentré multifonction, soin hydratant qui fait base de maquillage, masque hydratant, lait démaquillant à l'aloe vera, karité, non comédogène, multifonction. Écoutez, je me suis dit, alors j'ai pris sur Notino, alors j'ai pris le 30 ml pour tester déjà, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Donc moi je cherche une base qui ira très bien. Donc on est sur un packaging en alu, donc après quand tu le presses et tout, tu peux choper pas mal de produits à la fin, et il paraît que c'est vraiment le truc que les maquilleurs professionnels utilisent pour justement maquiller, avoir comme base simple quoi, efficace, pas besoin de base extraordinaire. Écoutez, je testerai, j'espère que c'est vraiment bien. Donc j'ai pris ça chez Notino, j'ai pas payé très cher, alors j'ai pris que le 30 ml, j'aurais pu prendre le gros, mais je voulais déjà tester. Si c'est vraiment bien, je prendrai le gros tube, et voilà. J'ai fait une commande lors d'un live TikTok Shop de Marion Caméléon de sa marque Glitch, parce qu'elle a présenté ses nouveaux blushs, des nouveaux pinceaux,
ces nouveaux crayons pour les lèvres. Et moi j'ai pris un blush, un pinceau, alors un ancien pinceau. Alors mon colis est livré en deux colis parce que je pense que le blush n'est pas encore prêt. Donc tant pis, j'aurai que le pinceau. Par contre j'ai pris le pinceau E06, le pinceau dont elle parle beaucoup en bien. Et moi c'est des pinceaux que j'adore, les pinceaux comme ça un peu petit pinceau crayon. Il est tout petit, tout finot. Et je me suis dit, c'est le genre de pinceau que j'adore pour mes ras de cils. Donc j'ai pris ce pinceau et j'ai quand même hâte de tester le blush, hein, de recevoir le blush. Il est, alors le blush il était à 29 € et j'ai eu moins 15% lors du live. Frais de port offert, donc ça c'est vrai que les TikTok Shop qui sont pendant les lives, c'est plutôt intéressant. Et le pinceau aussi, moins 15%, je sais plus à combien il était, mais il n'est pas excessivement cher. Donc voilà, pas grave, je vais mon petit pinceau. Écoutez, hein, dans la suite du haul, il y aura bien entendu le blush. Il va arriver. Donc ça, c'est tout ce que j'ai acheté. Sur Monolith, il y avait le lancement Monolith le jour de la fête des mères, le 31 mai. Donc moi, comme d'habitude, je pouvais sélectionner avec un certain budget des produits. J'ai complété un petit peu parce que je voulais m'acheter des choses en plus. Donc, je vous avais dit que la dernière fois, j'ai merdé parce que je voulais prendre une palette, une troisième palette. Et j'ai validé ma commande et voilà, tant pis. Je me suis dit, tant pis, lors du prochain lancement, c'est une fois par mois, je prendrai à ce moment-là. En fait, c'était la What's Up Beauty que je voulais me prendre, la Skyfire. Celle-ci. Et vraiment, je me suis dit, bon tant pis. Et là, je me suis dit, c'est bon. Première chose que je mets dans le panier, c'est cette palette. Elle n'est pas super grande. Elle est très jolie. Et vraiment, ça a l'air fort sympatoche. Ça a l'air trop beau. Non mais regardez-moi ça. Il y a des fards qui ont l'air magnifiques. Et je me suis dit que les fards de transition, ça va parce qu'on a quand même un beige, un violet clair, même le petit prune là, ça va. Il y a celui-ci qui est un peu gris foncé, un peu, merde comment on dit, carbone. Voilà, c'est pas noir, c'est vraiment carbone. Je me suis dit ça ira très bien. Et c'est vrai que What's Up Beauty, j'ai pas de palette. Donc j'ai un rouge à lèvres, c'était sur le thème égyptien, hein, forcément, j'adore l'Égypte. Donc j'avais pris, mais pas de palette et il paraît que les fards sont très bien. Donc je me suis laissée tenter pour cette palette. Alors la palette de base, celle-ci, elle coûte 52,50 €. Voilà. Donc ouais, ça a l'air très bien. Vous avez toujours mon code de moins 5% hein, si vous voulez en profiter et tout. Et autre palette que j'ai prise, c'est la DD Signature, la Chrome Pressed Pigment Volume 3. Je trouvais que c'était déjà sympa comme packaging et tout. Et pareil, j'ai pas beaucoup, je dois avoir peut-être une ou deux palettes DD Signature, je crois. Ouais, faudrait que je refasse un point. Et je trouvais que c'était très joli, très bien fait. Celle-ci elle est un peu plus chère, elle est à 67,50 €. Alors je pense qu'il y a, oui, il y a plus de fards et il n'y a que 3 mats. Tout le reste c'est des duochromes. Voilà, et en plus tu as des duochromes, quelquefois il y en a 2 dans le même pan. Je sais pas si vous allez voir, attendez, hop, attendez, je vais faire comme ça sera plus simple. Ouais, voilà. Non mais regardez-moi ça. Tu as 3 mats. Après c'est que des duochromes et parfois 2 teintes dans le même pan. Et je trouve que c'est pas mal en fait, comme c'est une bonne idée. Donc voilà, de signature, cette palette elle m'inspirait. Puis je me suis dit que moi j'adore les fards pailletés. Donc c'est pour ça aussi qu'elle est plus chère. Hein, parce qu'il y a plus de fards lumineux. Donc voilà la deuxième que j'ai pris. Et vous savez que je suis toujours dans ma folie rouge à lèvres. Hein, la preuve avec le mat de chez NYX. Bon je me suis pas ruinée avec le NYX mais voilà. J'ai pris sur Amazon hein, le NYX pour information. Et j'ai pris des rouges à lèvres de chez Bella Beauté Bar. J'ai explosé les cartons parce que ça me saoule, j'arrive pas à l'ouvrir à chaque fois. Donc j'ai pris 2 rouges à lèvres Bella Beauté Bar, les Dream Lip Sparkle Balm. J'ai pris 2 teintes. Ils sont à 19,50 € pièce. Au début, j'avais pris que la teinte qui s'appelle
Cosmic Dust. Alors le packaging est transparent comme ça. C'est pas ce que je trouve le plus extraordinaire, mais bon, au pire, c'est pas bien grave. Au moins tu vois la teinte. Hein. Donc j'ai pris cette teinte. Alors c'est des baumes pailletés. Alors j'espère que c'est à la hauteur de mes espérances. J'en ai quand même pris 2. Ah ouais, ça va, c'est joli. Il est trop beau. Ok. Premier baume pailleté, un peu beige. Beige comme ça. J'aime bien les pailletas et tout qu'il y a dedans. C'est trop beau. Ouh, je suis contente. Ok. Donc lui, j'ai dit quoi? Cosmic Dust. Et le deuxième que je me suis pris, c'est la teinte Dead Roses. Les roses mortes. Tristesse quand même comme nom. Ça a l'air... Oh punaise, c'est trop beau aussi. Oh là là, j'adore. Il y a des pailletas. Ah mais je... Alors on est dans un rouge à lèvres froid, le beige. L'autre il est un peu plus chaud, mais il y a des paillettes multicolores dedans. L'autre il a les paillettes, elles sont argentées. Et lui les paillettes, il y a des paillettes dorées, violettes. Et puis cette base un peu rose chaud. C'est trop beau. Mais regardez-moi ça. Oh, je suis trop contente. Oh, c'est trop beau. C'est magnifique. Donc voilà, 19,50 € pour les rouges à lèvres Bella Beauté Bar. Donc ça tombe bien parce que c'est ce que je voulais. Donc voilà pour Monolith. Je vous mettrai bien sûr mon code ici, moins 5% avec mon code Audrey __ 5. Et mon code est valable tout le temps, sauf les dimanches de lancement. 3 jours avant, 3 jours après, il est désactivé, mais après il se réactive. Et vous pouvez bénéficier de 5%, ce qui n'est pas négligeable. Livraison très rapide. Alors moi c'était en colissimo, compte signature, comme d'habitude. Et surtout, livraison rapide, soignée. Voilà, bien emballé. Les palettes, j'ai jamais reçu une seule palette abîmée. Jamais de la vie. Que quand je commandais de moi-même ou pas. Enfin là je commande, c'est moi qui commande, j'ai mis juste un code parce que j'ai ma réduction. Mais j'ai complété un peu parce que je voulais me faire plaisir. Et je suis en mode rouge à lèvres. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là du haul. Et bah écoutez, je vous laisse avec la suite juste après. Bon alors on se retrouve dans la suite de ce haul en plusieurs parties. Là j'ai plus de choses, j'ai attendu un petit peu. Cette fois-ci je peux vous en parler. Je suis allée chez Kiko. Parce que jusqu'au 8 juin, j'avais un coupon que j'avais eu quand j'avais acheté la collection Just Cavalli. J'avais un coupon où j'avais moins 15 € des 30 € d'achat. Et j'avais jusqu'au 8 juin pour utiliser ce coupon. Et le 8 juin, j'y suis allée parce que j'ai bien failli oublier. Et je me suis dit hors de question parce que je voulais me prendre tout simplement le nouveau fond de teint poudre compacte. On testera ensemble parce que j'ai pris la teinte 03. Donc on est dans la gamme Urban Shield Powder Foundation avec le SPF 50 comme d'habitude. En fait ces fonds de teint poudre compacte d'habitude c'est dans les éditions limitées. Là ils les ont enfin sortis en édition permanente. Si vous les cherchez c'est dans la section un peu solaire. Et voilà, mais ça fait maintenant partie de la gamme permanente, donc c'est plutôt cool. Donc j'ai pris la teinte 3, j'ai hésité avec la teinte 4, mais je la trouvais hyper orange, foncée. Donc je me suis dit teinte 3, ça ira très bien. Et maintenant je sais que j'ai mon fond de teint poudre compacte préféré, qui sera dispo toute l'année. Par contre elle m'a dit, attention, c'est plus couvrant que d'habitude. Bon, vous savez quoi, on testera. Donc voilà. Voilà la teinte, ça c'est la 3. Moi c'est ce que j'ai, la 3 dans l'édition de l'été dernier, 2025. Donc bah écoutez, très bien. Et est-ce que dessous, ouais, il y a une petite houppette qui ne sert strictement à rien. Mais je trouve le packaging très sympa, c'est soft. Et ça va très bien. Et c'est surtout que c'est très accessible. Je crois que c'est... Enfin très accessible, ça va. Ah, c'est quand même 23,99 €, un truc comme ça, si je me trompe pas. Et comme il fallait arriver à 30 €, je me suis dit, qu'est-ce que je prends?
Et en fait, je me suis dit, valeur sûre. Des crayons pour les yeux, c'est des choses que je mets assez régulièrement. J'ai hésité à me reprendre la teinte numéro 13 dans la gamme Unlimited Precision, qui est le marron mat que je mets très souvent. Il y avait le violet aussi que je mets souvent, mais là j'ai pris une teinte que je n'ai pas, la teinte numéro 10, qui est un bleu pan, vert pan, voilà. C'est que des mats, hein, enfin, en tout cas, les crayons, ceux-là, c'est que des mats. Je crois que dans cette gamme, il y a peut-être des légèrement satinés, lumineux, mais voilà, c'est pas ce qui est le plus, on va dire, proposé. Et voilà la teinte numéro 10, qui est très jolie et ça ira très bien en trait de liner. Et voilà, quand je mets des couleurs un peu froides et tout, je pourrais mettre ce crayon et je le trouve très joli. Donc voilà, je suis très contente. Et 15 € en moins, c'était très bien. Ça m'a fait... combien j'ai payé? Parce que j'en ai eu pour à peu près 16 € je crois. J'en ai eu pour 30 et quelques euros, 32 € je crois. J'en ai eu pour 16 € et quelques. Donc comme j'ai eu 15 € en moins, très bien. Ça m'allait bien. Voilà, j'ai fait une commande chez Amazon. Alors j'ai repris mon gel aloe vera pour les cheveux. Je vous le montre pas parce que bon, voilà. Mais je vous l'avais montré dans mes favorites. Oui, une fois. Et j'avoue que c'est trop bien. Mais bon, c'est vrai que c'est un produit que j'achète assez régulièrement, une fois par mois, parce que en fait un tube me fait à peu près un mois, 5 semaines à peu près. Donc là j'ai fait un abonnement. Ça, et puis j'arrêterai au pire l'hiver. Et en même temps j'ai pris un crayon de chez Essence, parce que j'en ai entendu du bien de ces crayons pour les yeux. C'est Cathy Day Makeup Artist qui en a parlé. J'ai pris le Satin Blend Gel Liner. J'ai pris la teinte Deep Olive, la 06, et elle a dit que ces crayons étaient très bien et ça coûte mais alors 2 francs 6 sous et je n'ai pas anticipé l'ouverture de ce truc. Non, je n'avais pas anticipé, j'y ai pas pensé. Donc j'ai pris ce crayon et écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Donc ça ressemble un petit peu au crayon de chez Kiko, hein, comme ça, avec la petite mine et tout. Oh, très joli. Ah, c'est assez intense, va très bien. J'ai un bleu et un vert en trait de liner. Très bien. Voilà, sachant que le Kiko il coûte 10 balles, celui-ci je pense qu'on est plus près des 2 €. Donc j'ai pris ça, juste ça sur Amazon. Ça se permettra de faire une vidéo make-up petit prix. C'est ce que je me suis dit. Au début je voulais faire que Essence Catrice. Par contre fond de teint poudre compacte, pas facile de trouver chez Essence. Au début je voulais faire que Essence. Mais j'ai pas réussi à trouver un fond de teint poudre compacte chez Essence. Je crois que j'ai trouvé chez Catrice. Est-ce que j'ai commandé? Ben je me souviens pas. Je crois pas, hein. Non, ça me parle pas. Non, bon, au pire, ça sera Essence Catrice ou vraiment petit prix, on va être en dessous des 6-7 €. Je vais essayer d'être vraiment en dessous de 10. Et si je peux être autour des 6-7 €, ça serait parfait. Donc on en reparlera, ça sera courant juin, je pense que ça peut être pas mal. Ou début juillet. Ce sera peut-être début juillet, parce que ça va être un peu tendu quand même. Non, ce sera peut-être courant juin finalement. Si, je vais peut-être arriver à le faire. Bon, vous verrez ça, on en reparlera. Et de toute façon, normalement, vous aurez déjà vu la vidéo. Ah oui, avant, forcément, puisque ça sera vraiment pour la fin du mois. Donc bref, j'ai fait une commande chez Notino, justement, il y avait moins 15%. De base, j'avais pris en plus le gloss de chez MAC, dans la gamme Glass Lip Gloss. Le gloss en teinte très froide, mais ils m'ont annulé ce produit là parce qu'il était en rupture de stock, donc ils m'ont remboursé ce produit là. Bon bah c'est pas grave, hein, j'ai gardé le reste, hein, parce que forcément j'avais déjà tout payé, donc bah c'est pas grave, parce que dans tous les cas j'ai pris de chez Catrice le fard à paupières eyeshadow stick Drunken Diamond en teinte que je n'avais pas, la teinte 030 Bronzed Jelly Bliss, donc couleur bronze comme ça, et ça tombait bien parce que franchement c'est vraiment des trucs que je mets assez souvent le matin. Alors là ce matin, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai fait un effort, hein, j'étais motivée, hyper motivée, je me suis éclatée ce matin, voilà, c'est tout ce que j'avais envie de faire, c'est m'éclater, et c'est très joli. Oui, c'est très très joli. Il est juste là, vraiment. Ok, très sympa pour un fard chaud et tout. Donc j'avais moins 15% chez Notino. J'ai, en vue de ma vidéo, j'ai également pris le blush de chez Essence, le blush Crush que j'ai pris
en teinte Sweet Hibiscus, la teinte numéro 130. Écoutez, j'aime bien. Ça coûte 2 francs 6 sous. Vraiment, j'aime bien, c'est très joli. Donc on est sur un blush qui est mat, très joli. Un très joli petit rose un peu frais, voilà. Parfait pour la saison. Et j'ai pris justement, comme je ne trouvais pas de fond de teint poudre compacte chez Essence ou chez Catrice qui me convenait, c'est surtout ça en fait, que chez Catrice il y avait des teintes mais ça n'allait pas ou trop clair ou trop foncé. Donc j'ai fait, c'est pas grave. J'ai pris chez Rimmel, moins de 10 €, 8 € et quelques je crois. J'ai pris le Lasting Finish up to 25 heures, acide hyaluronique, fond de teint poudré fini mat, texture ultra légère, bah vous savez quoi, ça ira bien. Et j'ai pris la teinte 006 Rose Vanilla. Donc voilà, je pense que la teinte est plutôt pas mal. Ça devrait aller. Voilà, donc j'ai pris ça. On testera bien entendu. Je ferai une vidéo spéciale petit prix, surtout Catrice et Essence. J'ai récupéré mon colis Primor chez mes parents. J'ai repris mon déodorant Dove en roll-on comme ça. Normalement il y en avait 2, j'en ai laissé un chez mes parents. Parce que voilà, l'été, surtout il me faut vraiment le truc anti-trace blanche, anti-trace jaune. Pourquoi? Je suis toujours habillée en foncé et en débardeur. Si t'as des traces sous les bras, c'est pas très beau. Voilà, d'ailleurs faut que je m'épile. C'est pas très beau, mais voilà, donc ça c'est le jumeau, hein, parce que l'autre est resté chez mes parents. J'ai pris le 3e Hawaiian Tropic que je n'avais pas, que je voulais absolument. Le Fragrance Miss Shimmer Edition Aloha Coco, qui sent bon la noix de coco. Franchement, ils sont trop bons. Et les pailletas, elles sont un peu plus... elles sont argentées et roses. C'est trop beau. Voilà, donc c'est gros, hein. 250 ml. Voilà. Attention, il y a de l'alcool, mais ça fait pas mal de pailletas et on les voit très très bien. Et beaucoup, alors prenez pas sur Amazon, hein, ça coûte la moitié du prix chez Primor, pour information. Et j'ai également pris en même temps, j'ai pris le dernier rouge à lèvres Dazzle Lips Crayon de chez MAC que je voulais, la teinte Chandelier. Voilà. Comme la chanson de Sia. Oh, oh, ah, voilà. Ne voulait pas, ne voulait pas. Donc lui je l'avais pas, je l'avais swatché chez MAC quand j'étais allée à Lyon. Et voilà la teinte, il est vraiment très très beau. Et en fait c'est une teinte un peu métallisée comme ça, un peu beige nude, légèrement rosé. Très jolie, donc comme j'avais flashé dessus à Lyon, je me suis dit, bon je vais prendre chez Primor parce qu'il est beaucoup moins cher. Et pour terminer, je suis en mode bronzer en ce moment, mais comme vous savez, je les termine. Donc je me permets de me faire plaisir sur les bronzers. Donc j'ai pris le Skin Finish Sunstruck de chez MAC. J'ai pris la teinte Radiant Light Rosy. Pourquoi j'ai pris la version lumineuse? Parce que j'ai déjà l'ancienne version, avant qu'elle soit reformulée en version mat. Et là je me suis pris la version un peu lumineuse. Et elle a l'air vraiment très jolie cette teinte de bronzer. J'aime beaucoup le packaging, j'aime bien l'effet comme ça, bronze, ouais c'est trop beau. Franchement très joli le packaging, noir derrière. Ok, et ouais alors c'est lumineux mais alors ah la teinte punaise elle ira bien même quand j'aurai un petit peu débronzé. Cool. Non ça va franchement, et la teinte elle est un petit peu lumineuse mais ça va quoi. Il est juste là, vous voyez, très joli. Ouh j'aime beaucoup. Ok cool. Donc j'ai pris ça chez Primor. J'ai fait une commande. Ah, vous aurez déjà vu ma commande Weekend Gold de Sephora. Je vous aurais posté la vidéo mi-juin parce qu'en fait je voulais me prendre un autre truc en plus, mais de base j'étais dégoûtée parce que premièrement c'était que moins 20% sur les points rouges et plus moins 25. Hors point rouge c'était toujours moins 25. J'espère que ça sera valable que
que pour ce Weekend Gold. J'espère qu'ils vont pas faire ça à chaque fois. Après, je me dis que on était le seul pays, enfin en France, on est les seuls à avoir les moins 25%. Au Canada, bah c'est moins 20 quoi, je crois. Hein. Et encore. Je crois que si t'es pas, selon les statuts et tout, je crois que t'as même moins 15. Non, je crois que c'est moins 20. De toute façon, dans la vie, il faut s'adapter. Donc, moi, c'est ce que je suis en train de me rendre compte. Au quotidien, tu t'adaptes sur plusieurs choses. Et si tu veux pas, eh ben, t'achètes pas. Et moi, comme je voulais vraiment certains produits, bah, j'ai commandé ce que je voulais commander. Il y a des choses qu'il n'y avait plus, où je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas grave, je prendrai à l'occasion. C'est pas urgent. Mais il y a des choses quand même que je voulais commander, genre la palette Tan de Natasha Denona. De toute façon, vous avez vu la vidéo, donc voilà. Le parfum Huda Beauty, le bronzer duo de chez Too Faced, le rouge à lèvres de chez Merit dans une autre teinte, et un crayon Sephora Collection. Et je voulais un stick Charlotte Tilbury, une teinte en particulier. Ce n'était pas dispo, bien entendu. C'est pas grave parce que chez Cult Beauty, j'ai trouvé la teinte et il y a eu moins 20%. Voilà. Donc, dans tous les cas, ça revient à peu près au même. Donc, j'ai pris le Jumbo que je voulais. Easy Eyeshadow Stick Exagerize. Donc, c'est nouveau fard à paupières en stick. Et moi, c'était la teinte Hollister Twilight. Donc, c'est là un satin glow. Voilà. C'est celui-ci que je voulais. Et il était indisponible lors du Weekend Gold de Sephora. Alors c'est pas grave parce que ça me fera des points chez Cult Beauty. Oh, c'est très beau. J'aime beaucoup le packaging. C'est très très élégant. Ok, c'est hyper cher pour ce que c'est. Mais c'est vraiment, j'avoue que le packaging déjà, très joli. Ok. Et c'est la teinte qui me plaisait le plus parce que je voulais vraiment... Oyster, je crois que ça veut dire huître. Oyster Twilight. Je crois que c'est une huître, Oyster. Je suis pas sûre. J'espère que je dis pas une bêtise, j'ai l'air débile en fait. Je parle pas anglais, hein, merde. Je parle portugais si vous voulez, mais pas anglais. Et encore, je sais même pas comment on dit une huître en portugais. Bref. Donc voilà la teinte. Écoutez, c'est la teinte que je trouvais la plus sympa pour tester déjà. J'ai vu des vidéos où... Oh, c'est très joli. C'est métallisé quoi. Voilà, c'est pas pailleté, c'est métallisé, écoutez. On testera. Vous savez quoi? On testera à l'occasion. Dans tous les cas, si vous me suivez sur Instagram, vous aurez bien sûr déjà vu ce truc-là appliqué sur les petits yeux parce que je me connais. Je vais vouloir l'appliquer rapidement. Et la deuxième chose que j'ai pris, comme je vous ai dit, je suis à fond dans les bronzers et je lorgnais ce bronzer de chez Tom Ford depuis un petit moment. J'ai pris un bronzer Tom Ford Soleil. Alors, ah oui, pour information, le MAC il fait 8 grammes en bronzer. Ouais. Et le Tom Ford il fait 12,5 grammes. Et j'ai pris la teinte 01 Corsica. C'est, je crois, la teinte la plus claire, mais qui avait l'air quand même intense. Et je me suis dit, faut pas que je prenne des bronzers trop foncés. Petite pochette blanche, beige, enfin blanc cassé comme ça, Tom Ford. Et regardez-moi ce packaging, c'est tellement beau. Franchement, j'ai failli me prendre aussi l'highlighter, mais je me suis retenue. Hein. Et en fait, je me suis dit, prends une couleur claire que tu pourras mettre aussi l'hiver. Parce que j'ai déjà eu des bronzers trop foncés. Et en fait, finalement, je peux pas les mettre l'hiver. Et on est plus souvent pas bronzé que bronzé. Donc, c'est pour ça. Et donc, j'ai pris celui-ci. Et, oh oui, j'ai bien fait. Parce que malgré tout, c'est quand même une teinte intense. Vous voyez la teinte? C'est la teinte la plus claire, hein, la Corsica. Heureusement que j'ai pas pris plus foncé. Ça aurait été pas importable, mais j'aurais pas pu le porter très souvent, quoi. C'est très joli. Ça sent... Il y a un petit parfum sympa, en fait, mais très léger. Bon, allez. Oh oui, la teinte, franchement, elle est nickel chrome. Je vais mettre à côté du MAC, comme ça vous allez voir. On voit bien que le MAC est quand même plus rosé. Hein. Lui, il est vraiment bronzer, mais vous voyez la teinte? Il est juste là. Ça, c'est le MAC, ça, c'est le Tom Ford. Non, mais franchement, la teinte, elle est parfaite, quoi. Et là, j'ai les mains bronzées. Alors pas non plus extrême. Oh, le fard Charlotte Tilbury, là, est très beau. Hein. C'est très joli. Ok. Ouh, je suis contente. Donc voilà, le bronzer de chez Tom Ford. Bah écoutez,
parfait, je suis ravie. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir l'utiliser quand j'ai envie. Et ce, même en hiver, donc moins 20% aussi sur Tom Ford, donc Cult Beauty. Par contre, Cult Beauty, maintenant, il y a des frais de port, il n'y en avait pas avant, selon un certain montant, maintenant il y a des frais de port, bah c'est comme ça, et les taxes aussi, je crois. Ouais, bah vous voyez, en fait, est-ce qu'il y a des gens qui ont râlé pour Cult Beauty, qui ont mis les frais de port et des taxes? Non. Alors qu'on râle toutes pour Sephora. Il faut, en fait, dans ma tête, je me dis, il faut relativiser. Si tu ne veux pas payer ce prix-là et n'avoir que moins 20%, tu n'achètes pas. Si tu veux payer, tu achètes et tu ne râles pas parce que c'est comme ça. Quand tu veux quelque chose, soit tu payes pas. Ce n'est pas des produits qui sont indispensables dans notre vie, contrairement à la nourriture. Et si tu as une voiture, tu n'as pas trop le choix, bah, mettre du gasoil quand tu vois que tu payes plus de 2 euros. Alors maintenant ça a baissé, mais tout à l'heure j'ai mis un peu de gasoil. Ça allait mieux que la dernière fois. La dernière fois c'était plus de 2 euros, 2,10 euros je crois que j'avais mis. J'ai failli faire un arrêt cardiaque quand j'ai fait le plein. Alors que là, bon bah voilà, en fait on râle mais on n'a pas le choix. Là franchement le make-up, on peut très bien s'en passer. Donc arrêtons de râler. J'essaye de relativiser et de me dire, voyons le verre à moitié plein. Il y a quand même une réduc. Voilà. Bref, et tout ça pour vous dire qu'ensuite j'ai fait une commande chez... Alors c'est la première fois que je commandais chez Enchanté by Cam Hugh. Voilà, ce drag queen. Je ne connaissais pas, c'est Michael qui est allé à The Beauty Experience à Paris. Et la marque Enchantée était sur le salon. Et en fait, il a acheté un fard à paupières pailleté. Et j'ai fait waouh, c'est trop beau. Et en fait, je ne connaissais pas du tout la marque. Ça m'a permis de découvrir en même temps la marque. Et en fait, il mettait en avant-première sur le salon ses nouveaux fards à paupières en version... Enfin, c'est pas fard à paupières liquide. En fait, des paillettes liquides haute brillance. Voilà, donc les Liquid Strass. Et c'est une marque qui est française. Et voilà, c'est vegan, non testé sur les animaux, fabriqué en Italie. C'est lip sync proof, sweet proof, stage proof, drama proof, gossip proof. J'aime beaucoup. Et j'ai trouvé que c'était très bien. J'avais vu son live TikTok. Au début, je voulais commander pendant son live TikTok en espérant qu'il fasse comme la marque Glitch avec des réductions. Mais en fait, il faisait des réductions sur d'autres produits, mais pas sur ça. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Donc finalement, j'ai commandé sur son site. J'ai fait livrer en mondial relais. C'était méga rapide et j'ai eu une petite réduction pour ma première commande. Et sur le site, quand vous en prenez 3, des produits comme ça, Liquid Strass, vous avez moins 15% automatiquement. Donc ça, je vous le dis parce que c'est vrai que si vous savez pas, ben voilà. Donc moi, j'ai pas commandé pendant le live TikTok, mais par contre, j'ai regardé un petit peu ce qu'il proposait. Et en fait, voilà. Donc ça, c'est lui. Donc version quand il n'est pas maquillé, et ça c'est quand il est maquillé. Et il propose d'autres choses, hein, la palette comme ça, des rouges à lèvres, enfin, des baumes à lèvres. Il y a de la poudre, une poudre libre qui a différentes couleurs, qui a pas mal de succès apparemment, qui est très bien, d'après ce que j'ai cru comprendre pendant le live. Mais moi c'était vraiment un truc pour les yeux que je voulais. Donc j'en ai pris 2, voilà. J'ai pris la même teinte que Michael, j'ai pris le Witch Please. Donc vous allez voir, il est noir pailleté. Et j'ai hésité avec justement le bleu turquoise qui est là. Et il y a 6 teintes. Il y a ces 6 teintes qui sont proposées. Voilà, franchement j'ai hésité. Mais finalement j'ai pris le You Green. Dédicace au film Wicked. Parce qu'en fait il adore ce film. Et en fait il a fait les noms par rapport au film Wicked avec Ariana Grande entre autres. Donc j'ai pris la teinte comme je vous ai dit Witch Please. Et franchement le packaging je le trouve hyper bien fait. Donc on est vraiment sur un packaging fait comme si c'était un tube de gouache. Donc c'est vraiment c'est en dur, hein. C'est en plastique dur. C'est hyper qualitatif sincèrement. Et ce que j'aime bien c'est que c'est pas un... Enfin, c'est pas un truc liquide où tu appuies dessus parce que de toute façon c'est dur, mais c'est pas un poète-poète, c'est un bâton. Et il y a 6 ml dedans. C'est pas mal, hein. Et c'est à Paris, Le Perreux sur Marne. Je pense que ça doit être pas loin de Paris.
Je connais pas trop Paris, enfin je connais un petit peu, mais je connais pas du tout le Perreux-sur-Marne. Dans le 94. Bah oui, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, la marque est en France, comme je vous ai dit. Donc fabriqué en Italie, c'est vrai qu'on aime bien les produits comme ça. C'est très joli, hein, avec la couleur un peu dominante de la marque. Et donc on a un embout mousse comme ça, hop, avec un petit réservoir léger. Et je vais vous montrer, hop. Là je vous fais un swatch généreux, faut bien laisser enclencher le truc. Même les packagings sont très jolis, hein, vraiment. Regardez-moi ça, l'opacité du truc. Et si vous attendez pas trop longtemps, vous pouvez soit faire opaque comme ça, soit en fait avec votre doigt ou avec un pinceau, vous estompez un peu. Je vais vous montrer. Et vous avez un fard qui tient hyper bien. Vous avez un fard comme ça, un peu moins opaque et qui révèle un peu plus de paillettasse. Et c'est très joli. Et en fait, il disait que il y a quelques paillettes un petit peu mauves, enfin violettes. Ouais, il y a des petits. En fait, c'est une base noire, grise, avec des paillettes argentées et un petit peu violettes. Et c'est vrai que c'est très joli. Donc j'ai copié Michael, hein, parce que j'avais flashé sur cette teinte. Et le Your Green, en fait, je trouvais aussi la teinte originale, en fait. Ça changeait vraiment. Et j'ai pas de fard comme ça, vert comme ça. Et je me suis dit, pour l'été, ça sera trop joli. J'ai hésité franchement avec le turquoise. Peut-être que je me le commanderai à l'occasion, mais je voulais déjà tester ces deux-là. Et je me dis que ça peut être méga joli. Non, mais même le vert, il est sublimissime. Et donc le vert, voilà, le vert, il est ici. Vous voyez, il est un peu plus en transparence. Et lui, c'est pareil, c'est si vous le travaillez, on a vraiment quelque chose avec cette teinte un peu vert pomme et avec des paillettes argentées. Ouais, je vois vraiment argentées et elles sont assez grosses celles-ci. Les paillettes sont un peu plus grosses. Là, elles sont plus fines, là, elles sont légèrement plus grosses, mais c'est sublime, hein. Là, avec le contraste, là, pour l'été, c'est frais, c'est super beau. Franchement, un petit make-up comme ça, vert clair, sublime. Mais le noir-gris, là, lui, tu fais un smoky en quelques minutes. Donc, il disait qu'avec un pinceau ou avec le doigt, on peut estomper. Et c'est assez simple. Même Marion Caméléon était passée sur le stand. Elle avait dit que bah, c'était super beau et qu'on ne sentait pas les paillettes. Et en effet, ce qui est bien, c'est que ça tient, c'est censé tenir très très bien. Donc, bah, on testera aussi. Voilà. Et pour terminer, vous savez que je suis fan d'ongles. Et là, je n'ai plus rien. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé mon semi-permanent hier soir et que j'ai hâte de faire ma nouvelle manucure estivale. On va commencer avec un petit peu le soleil, quelque chose de coloré, estival. Et il y a Nails FRS qui a sorti son coffret pour l'été sur le thème du Brésil. Et alors moi j'ai reçu comme ça mon colis. Alors j'ai enlevé mon nom et tout. Et en fait j'ai trop aimé parce que déjà vous avez un timbre de Rio. Voilà, de Rio de Janeiro, de Brasil. Et trop beau aussi. Donc dedans vous avez voilà, la photo de la campagne à l'intérieur avec le mannequin. J'ai trouvé, franchement, c'est le Summer Nails. Et c'est Manon qui m'a emballé mon colis. Merci Manon. Et dedans, en fait, j'ai pris donc le coffret. Et avec le coffret, il y avait cette petite pancarte. En fait, elle fait toujours ça. Nails FRS. J'aime beaucoup ces vernis. Ils sont vraiment hyper qualitatifs. Il y a aussi des autocollants comme ça avec les vernis. Donc ça, c'est les vernis qui sont dans le coffret. Le coffret est à 69,90 €. Et vous avez, en plus du coffret, pour faire vos glaces, vous avez un moule comme ça, Nails FRS. Un moule, je ne vais pas l'ouvrir, hein, mais un moule avec le bâton comme ça, il est transparent. Et c'est marqué Nails FRS au fond. Et en fait, quand vous allez démouler votre glace, et ben, vous aurez le logo qui sera imprégné dans votre glace. Et je trouve ça hyper intelligent et très sympa de l'avoir offert. Il y a également le sambon pour la voiture en forme de petite valisette. Voilà, donc ça tombe bien parce que moi mes deux, mes deux sambons, en fait j'avais laissé l'autre qui était terminé.
Le deuxième, bah ça y est, il est terminé, ils sont plus. Donc je les ai jetés parce que je savais que j'avais celui-ci. Donc dans la voiture, ça sera plus joli. Par contre, je ne sais pas ce que ça sent. Tiens. J'espère que j'aurai une bonne surprise, hein, parce que la dernière fois, j'en avais acheté un, et là c'était offert en fait. C'était soit ça offert, soit je sais plus quoi. Et bon, j'ai trouvé ça bof. Et ça sent bon. Ça sent frais. Ok. Et donc voilà, le sent bon pour mettre dans la tuture. Très bien. Ça ira parfaitement bien. Donc je le mettrai demain dans la tuture. Comme ça sentira trop bon dans ma voiture. Parfait. Et ça sera très joli sur le rétroviseur. Donc j'ai eu ça. Et je vais vous montrer le coffret qui est juste magnifique. Voilà le coffret. Rio Sunlight, Brésil. En fait, c'est comme si tu avais une petite valisette. Avec des roues qui roulent. Elle a fait des roues qui roulent. Elle est extraordinaire. Voilà. Donc, elle s'appelle Camille, la responsable, enfin la créatrice de la marque. Et j'ai trouvé ça génial. Voilà. Franchement, je pouvais pas passer à côté de ce coffret. Comme Halloween. Bon, Halloween, il fallait que je prenne le coffret Halloween là en forme de cercueil, ouais, 1996, d'il y a 2 ans en arrière, je crois. Et j'étais obligée. Et donc là, dedans, vous avez donc le coffret avec les 6 vernis. Et c'est hyper bien fait. Voilà. Et en plus, dedans, vous avez donc en petits accessoires. C'est vrai que c'est sympa parce qu'elle fait des petits trucs. Je trouve que c'est hyper bien fait. Vous avez une carte postale São Paulo. Voilà. Nails FRS, Christ Rédempteur. Ouais. Donc c'est le Corcovado. Voilà. On a le même au Portugal. C'est au Cristo Rei au Portugal, à Lisbonne, pour information, qui est plus petit je crois que à Rio. Et vous avez en plus un petit billet d'avion pour partir au Brésil. Si seulement c'était un vrai, ça aurait été merveilleux, mais non, pas du tout. Et il y a le passeport, comme ça, Nails FRS, avec Camille, voilà. Et puis, je trouve c'est hyper bien fait. C'est très marrant, donc très bien. Et c'est surtout les vernis, nous, qu'on veut. Donc les vernis, voilà les 6 vernis qui sont dedans. Donc, on dirait qu'ils se ressemblent, mais alors pas du tout. Il y a le limonade qui... je sais pas ce que je vais faire. Je vais le faire dimanche. Là, on est vendredi soir. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Oh, il est très beau le limonade. Donc après, ces vernis là, ils seront vendus à l'unité un peu plus tard. Très joli le limonade. Ok, lui j'aime bien. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Est-ce que je pars dans l'hiver? Des 2 trucs, je sais pas. Le Brasilia qui lui est difficile à ouvrir. On a le Brasilia, donc vraiment le vert du drapeau brésilien. Là, tu peux pas faire plus vert brésilien. Là, vraiment, là, c'est le drapeau. Il y a le Samba, qui est un rose hibiscus, rose néon, magnifique, qui est trop beau. Ok, j'aime beaucoup le Samba aussi. Ok, je sais pas du tout ce que je vais faire. Après, on a le Sol do Amor, donc ça veut dire soleil d'amour. Et il est orange fluo. Vous le voyez orange normal? Non, non, il est vraiment fluo. Lui, pour le mois d'août. Il est trop beau. Je voulais le voir en vrai, en fait, celui-ci. Magnifique, ok. Après, on a le Copacabana. Et lui, il est vraiment bleu turquoise. Magnifique aussi. Oh, très beau. Et on finit par le Ipanema. Et lui, en fait, il est bleu turquoise, mais un peu plus bleu vert, en fait. Ouais, très beau aussi. Ok. Bon, bah, je sais pas comment je vais faire pour choisir. Alors, c'est sûr que le Sol do Amor, lui, il est orange néon. Lui, pour le mois d'août. Pour partir pendant mes vacances au mois d'août, ça sera peut-être parfait. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Je pense que je mettrai ça. Et je pense que je vais me faire une manucure verte. Limonade et Brasilia. Oh, ça va être trop beau. Je pense que je vais faire ça. Bon, bah, affaire à suite. De toute façon, vous verrez dans la suite du haul. De toute façon, vous le verrez. Vous aurez déjà vu. Enfin, voilà quoi. Donc, bah, voilà pour les vernis Nails FRS.
et je suis trop contente. Et voilà. Donc voilà pour cette partie là du haul avec ces petites merveilles. J'ai hâte de tester les fards de chez Enchanté, hein. J'espère que ça va être joli et tout. Je suis contente hein, finalement parce que c'est It's Charlotte Time qui avait dit que le phare stick de chez Charlotte Tilbury c'était bof. Bah, en fait c'est un joli métallisé. Alors certes, rien d'extraordinaire. On est loin des pailletasses hein, comme ça. Hein. Voilà. Ça c'est quand même moins cher que Charlotte Tilbury. Mais la teinte je l'aime beaucoup. C'est très joli. Et puis les bronzers très beaux aussi. Même le fard, même le rouge à lèvres chandelier j'adore. Et le blush, même le fard stick Catrice, très beau, les crayons très beaux. Bon voilà, je suis très contente. Voilà, bah écoutez, voilà pour cette partie là du haul qui sera sûrement très très longue. Et je pense que je vais vous laisser avec la dernière partie, juste après. Alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul en plusieurs parties. Je suis désolée, j'ai mis le ventilateur parce qu'il fait canicule sur Grenoble. On est entre 35 et 40 degrés. Donc c'est impossible de ne pas avoir de ventilateur. Voilà. Donc si vous l'entendez, j'en suis bien désolée. Voilà, c'est comme ça. Alors, eh ben, on va finir cette vidéo avec justement le produit qui manquait de chez Glitch. Je l'ai enfin reçu, je suis très contente. Donc c'est le blush. Voilà, qui est en teinte pop. Cream to Powder Blush. Voilà. Donc la teinte pop est indiquée juste ici. Alors, je vous montre le packaging. C'est très joli à l'intérieur, c'est tout rose. Et voilà le packaging du blush avec la teinte et le nom. Ça, c'est plutôt cool d'avoir la couleur de la teinte. Il y a 9,2 grammes, ce qui est énorme. Donc, voilà le blush. Il est trop beau. Vraiment, très joli. J'ai hâte de le tester. Oh, waouh, trop beau. Très, très, très joli. Et juste là. Ah oui, ça va être trop, trop beau. Bon, bah cool. Je suis contente. Et lui, je crois que c'était 29 € si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, et je termine par Parfum Nox. C'est ma collaboration avec Parfum Nox. Et en fait, je n'ai pas choisi les parfums parce que ce ne sont pas des parfums. Ce sont des brumes et ils m'ont envoyé les 6. Voilà, j'ai les 6 brumes de Parfum Nox. Ils m'ont envoyé les 6 brumes. Je peux vous dire que ces brumes sont vraiment chouettes. Alors, je vous explique un petit peu ce que c'est, comme ça vous savez. Vous avez toujours jusqu'à moins 15% parce que je crois que comme il y a une offre de lancement, je suis pas sûre qu'il y ait moins 15% sur les brumes. Elles sont pas très chères à la base, donc voilà. Mais au pire, c'est jusqu'à moins 15% et dans tous les cas, pour le reste du site, vous avez moins 15% sur Parfum Nox comme d'habitude. Donc, brume parfumée pour le corps et les cheveux. 6 fragrances inspirées de l'été pour les cheveux et la peau, fraîche, légère, longue tenue. Idéale pour la plage, les vacances, les voyages, format pratique adapté en cabine de l'avion parce qu'elles font pile poil 100 ml. C'est le maximum qu'on peut emmener dans les bagages cabine en avion. Et ils ont également des éventails pliables qui sont trop bien. Attendez, je vais aller chercher. L'éventail est dans ce petit sachet. Voilà, je crois qu'il y a plusieurs teintes. Moi j'ai eu celui-ci, trop bien, très pratique. Avec les grosses chaleurs, je suis ravie et ça se referme comme une tente pop-up de chez Decathlon. Donc voilà. J'ai plusieurs brumes. J'ai la Sunset Elixir, j'adore. Ça sent trop bon. Bon, alors je vous mettrai, est-ce que j'ai les parfums? Non, je vous mettrai les parfums à chaque fois ici. Ce que ça contient, donc Sunset Elixir, ça sent vraiment, en fait c'est tout dans les odeurs d'été, une de mes préférées, la Coco Paradis. D'ailleurs je n'avais pas mis sur mes cheveux, aujourd'hui je vais m'en mettre, même si j'ai le ventilateur, je vais essayer de faire en sorte j'adore ces brumes, elles sont vraiment très très bien, sincèrement ces brumes sont vraiment trop bien. Il y a également la Rivage Solaire. Celles-ci aussi, elles sont super bon. Il y en a qui sont un peu plus fleuries, d'autres un peu plus espéridées, d'autres un peu plus noix de coco, vous voyez, un peu toutes ces odeurs. Là, on a la éclat floral. Celle-ci aussi, en fait, elles sont toutes bonnes. J'aime tout. La Cherry Passion, je pensais pas aimer.
Et en fait, cerise passion, j'adore. Et la dernière, à la vanille dorée, celle-ci je l'ai pas mal utilisée. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà les 6 brumes de chez Parfum Nox. Merci Parfum Nox. Merci à vous qui commandez via mon lien. Merci beaucoup pour votre soutien. C'est très important pour moi et voilà, je suis très contente d'avoir une communauté comme celle que j'ai et merci pour tous vos messages. Donc voilà pour la dernière partie de ce haul. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour les favoris parce que bon bah voilà, suite suite au décès de mon papa, bah, j'ai pas pu anticiper des vidéos. Je n'avais pas du tout la tête à ça. Et là, j'ai besoin de me changer les idées et j'ai besoin de penser à autre chose juste un instant et ça va me faire beaucoup de bien. Voilà, de me reconcentrer sur le maquillage parce que c'est quelque chose de très futile. Et j'ai besoin de légèreté dans ma vie et de futilité dans ma vie. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour les favoritos du mois de juin. Ils vont être très courts parce que bon bah voilà. Parce que je me suis vraiment make-upée vraiment 15 jours on va dire. Et après je suis retournée au boulot. Je suis retournée au boulot le lundi 29. Ça permet un peu de se concentrer sur des choses qu'il faut faire et voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.